Et avec nous pour aller plus loin, le professeur François Briquet, infectiologue français, membre de l'Académie de médecine. Alors deux questions. La première, est-ce que pour vous on est dans un effet d'annonce ou est-ce qu'il y a un réel motif d'espoir? Écoutez, je crois quand même que la qualité du laboratoire qui fait ce vaccin permet de dire qu'on est au-delà d'un effet d'annonce. L'objectif, je pense quand même, est de nous prévenir de l'avancée significative d'un vaccin avec une phase 3 qui semble donner des résultats intéressants. Alors l'Union européenne vient de réagir à un vaccin Pfizer, dit-elle, qui est en cours d'examen par ses services. Et elle dit, l'Union européenne, qu'il est toujours attendu début 2021. Que faut-il maintenant pour concrétiser, pour obtenir ce vaccin et pour quand? Au-delà de la dernière phase qui permet de dire qu'un vaccin est à la fois efficace et aussi, et c'est très important, bien toléré, après, il y a les démarches administratives pour que ce vaccin soit délivrable, que l'autorisation de mise sur le marché puisse être faite. Il y a notamment, professeur, des doutes concernant tout ce qui est immunité. Qu'en pensez-vous? Oui, alors c'est une des difficultés. Ce coronavirus ne provoque pas une très bonne immunité, semble-t-il, à travers ce qu'on peut voir, ou au moins, en tous les cas, en durée, peut-être pas suffisamment longtemps, et c'est une réserve. Donc, si la maladie naturelle ne donne pas une très forte immunité, à ce moment-là, le vaccin peut lui aussi avoir des difficultés pour créer une bonne immunité. Là, je pense que le laboratoire s'entoure des précautions nécessaires pour affirmer que la qualité de la protection est suffisamment bonne. Un vaccin donc attendu peut-être pour dans quelques semaines, quelques mois. Une question tout de même pour finir, on aimerait vous faire réagir sur ces propos de Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris, qui affirme qu'il y a un léger fléchissement, une amorce d'un fléchissement de l'épidémie de Covid. Selon vous, c'est quoi? C'est l'effet du confinement qui se font déjà sentir? Alors ça, c'est toujours très difficile de le dire parce qu'il y a deux choses dans l'évolution d'un phénomène épidémique. Il y a les mesures qu'on peut prendre, comme par exemple le confinement, mais il y a aussi l'évolution, je dirais, naturelle du phénomène épidémique qui se fait en courbe et qui, après une phase ascensionnelle qu'on vient de vivre, pourrait aller maintenant vers la diminution.